Il l'a mis dans la machine. Ah, mais Fiona. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je me suis mis mes écouteurs pour essayer de vous améliorer un maximum le son qui est juste horrible sur mes précédentes vidéos. Le temps que je reçoive mon micro, du coup je vais faire avec des écouteurs pour vos oreilles, ça sera mieux. Et aujourd'hui on va parler d'une histoire assez longue et assez ressemblante à celle de Mathis Jouanneau. Je vous la mets juste ici dans le petit i ou ici, je sais plus. Ici ou ici dans le petit i, pour que vous puissiez aller la voir. C'est l'histoire du petit Habib Neder. Habib Neder, il est né le 16 décembre 2012 et il vit avec sa mère Jennifer Dana et son père Mehdi Neder. Mehdi Neder, le père de Habib Neder, on peut le décrire comme quelqu'un d'assez violent. Il est notamment violent avec la mère de Habib, donc avec Jennifer, sa femme. Toujours une petite guerre entre eux parce que je vous ai dit qu'en 2013, ça faisait 13 ans qu'ils étaient ensemble et ils se sont séparés au bout de ces 13 ans de relation. Et cette séparation a été un peu compliquée puisque Mehdi Neder n'acceptait pas trop cette rupture. Il avait déjà enlevé plusieurs fois son fils pour quelques jours, etc. puisqu'il n'était pas d'accord au niveau de la garde. Il se dit que même un jour, il lui a arraché des bras en pleine rue. Donc c'est un père assez violent. Et en fait, le mode de garde est tel que ce n'est pas une garde alternée pour le moment. C'est juste en fait des droits de visite qu'il peut exercer sur son fils. Donc en janvier 2014, Mehdi il souhaite essayer la garde alternée. Il dit c'est bon, je vais me calmer. Mon fils me manque, je veux faire une garde alternée et c'est tout à fait, on peut tout à fait l'entendre. Cette garde alternée fut enclenchée. Le 14 janvier, Habib doit passer le week-end chez son père. Donc il se retrouve dans un centre commercial pour faire l'échange, donc pour que Jennifer donne Habib à Mehdi, est censé donc le récupérer le dimanche. Donc au centre commercial, tout se passe bien. Jennifer dit à son fils, lui dit bon bah passe un bon week-end avec ton père, on se revoit très vite, je t'aime très très fort, tu vas me manquer. Et ils s'en vont chacun de leur côté. Donc là, Habib part avec son père pour une semaine, du coup il me semble. Il part pour une garde alternée d'une semaine chez son père parce que c'est les vacances, je crois, enfin je sais plus du tout le contexte. J'ai pas trop trouvé d'informations sur ça, mais en tout cas il part une semaine, il est censé partir une semaine chez son père et elle est censée le récupérer le dimanche. Le jeudi suivant, Mehdi envoie un message à Jennifer pour lui demander bon écoute, j'aimerais bien passer avec des copains, j'aimerais bien aller à la montagne avec des copains et j'aimerais bien emmener Habib, et c'est à la montagne à, je lis parce que je sais pas trop comment ça se prononce, à Ax-les-Thermes, je sais pas trop si ça se dit comme ça. Et donc il lui dit voilà, j'aimerais bien aller avec des copains à Ax-les-Thermes, donc c'est à la montagne, et j'aimerais bien emmener Habib. Jennifer elle est un peu réticente parce qu'elle se dit ben non, il va emmener mon fils loin, je sais pas qui c'est ses amis, est-ce qu'il va encore me l'enlever une fois vu qu'il l'avait fait auparavant. Elle est un peu réticente, elle se dit non, je pense pas que ça sera une bonne idée. Au début, elle veut pas trop. Le vendredi 17 janvier 2014, Jennifer Dana, la mère d'Habib, n'a toujours aucune nouvelle d'Habib et son père. Donc elle ne sait pas s'ils sont partis à la montagne ou non, puisque ce jour-là, Mehdi ne donne aucun signe de vie. Et elle va vite recevoir des nouvelles de Mehdi, puisqu'il va la rappeler pour lui dire « Bon écoute, j'ai réfléchi, je veux pas te rendre Habib, je veux qu'il reste avec moi. Il me manque trop, j'ai besoin de lui, je peux pas vivre sans lui, donc j'ai besoin... Donc je ne te le rendrai pas ce week-end, j'ai envie de le garder s'il te plaît. » Et donc là s'ensuit une grosse dispute qui va durer tout le week-end et Mehdi est censé rendre, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, Habib le dimanche à 18h. Donc là elle s'inquiète un petit peu, elle se dit il veut pas me le rendre alors qu'il est censé me le rendre à 18h dimanche. Donc là elle commence un petit peu à s'inquiéter, mais elle se dit il est avec son père, il est en sécurité. Et puis la dispute se tasse, au niveau du samedi soir, la dispute se tasse, ça commence à se calmer en fait tout simplement. Et le dimanche matin, elle envoie un message à Mehdi pour lui dire
Surtout, en me ramenant Mehdi, n'oublie rien. Mais elle ne reçoit aucune réponse à ce message. À partir de ce moment-là, c'est déjà bizarre, mais elle se pose pas trop de questions, il est pas tout le temps avec son téléphone. Bon, la journée suit. À 18h, il n'y a toujours pas Mehdi devant sa porte. Et toujours pas de réponse à ses messages. Elle commence vraiment à s'inquiéter parce qu'il est 18h et à 18h, Habib devrait être rentré. À 18h30, Jennifer Dana appelle la sœur de Mehdi qui vit avec lui, en fait, parce que Mehdi vit encore chez ses parents avec sa sœur. Et donc, elle appelle la sœur de Mehdi pour lui dire écoute, il est toujours pas rentré, dis-moi qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est encore chez toi ou est-ce qu'il vient de partir. Et là, sa sœur, elle lui répond quelque chose qui va la choquer. Elle lui dit mais attends, Habib, il est pas avec toi. Parce que Mehdi nous a dit qu'en fait, il le ramenait le samedi. Donc là, Jennifer est dans une position très très particulière parce qu'elle pense que son fils va rentrer aujourd'hui, le dimanche, et sa sœur pensait que en fait, Mehdi avait ramené l'enfant déjà depuis le samedi. Donc là, c'est une grosse inquiétude qui commence dans la tête de Jennifer parce que personne ne sait où est Mehdi. Et donc là, c'est l'inquiétude qui commence vraiment dans la tête de Jennifer. Vraiment, elle commence à s'inquiéter vraiment beaucoup. Donc là, ça c'était à 18h30. À 19h, elle décide d'appeler la police et eux, ils vont lui répondre « Vous devez porter plainte demain parce que là, on est dimanche, on est fermé. » C'est incroyable. Le lundi 20 janvier 2014, elle se rend donc à la police comme ils lui ont dit la veille. Elle se rend à la police pour porter plainte et là, ils vont lui dire d'attendre 3 semaines avant que le dossier soit enregistré, avant que la plainte soit enregistrée. C'est juste aberrant, on parle d'un fils qui a été enlevé, mais elle va pas s'arrêter là, elle va insister, elle va dire mais écoutez, Mehdi, il est violent, il a été violent avec moi, il peut très bien être violent avec son fils. Et à cet instant, les policiers vont réaliser que ça peut être grave, ils sont pas encore sûrs, mais ça peut être grave, donc on va faire quelque chose. Et seulement à ce moment-là, ils disent on va faire quelque chose. C'est fou quand même. Et là, Jennifer décide d'aller chez les parents de Mehdi, de prendre son ordinateur et de regarder tous ses relevés de compte pour voir s'il n'y a pas une réservation de bateau, une réservation de billets d'avion, des relevés bancaires, des recherches sur Internet. Et elle ne va rien trouver. Un mois après la disparition de Habib, donc là on fait un gros saut dans le temps, en février 2014, on va recevoir les résultats de la géolocalisation. Et Mehdi a été capté pour la dernière fois à l'Hospitalet près Landor. Je ne connais pas du tout. Et je vais vous mettre où c'est à peu près dans la France. Je vais vous mettre une carte par ici. Jennifer, elle, ni une ni deux, elle décide d'y aller directement avec la sœur de son ex-mari du coup, la sœur de Mehdi. Elle décide de s'y rendre donc toutes les deux. Mais là, elle ne trouve rien. Personne n'a vu Habib ni Mehdi. Là, dans tout ce qu'elles ont cherché, personne ne les a vus. Elles ont donné des photos dans les hôtels, elles ont donné des photos dans la rue. Personne ne les a vus. La police, elle, pendant ce temps-là, ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose, mais ils font pas grand-chose. Ils font en réalité rien. Et la seule chose qu'ils trouvent à lui dire, c'est on ne peut pas s'occuper de toutes les disparitions. Donc certes, c'est vrai, la police, par rapport aux disparitions, ils sont surmenés. Mais tu dis pas ça à une mère qui vient de perdre son bébé, son fils. Enfin, je veux dire, c'est juste aberrant de dire ça à une mère qui est dans tous ses états parce qu'elle a perdu son enfant. C'est juste horrible en fait. Jennifer se met en tête de faire toutes les recherches seule, de tout faire seule, de se déplacer, d'aller voir les gens, de faire tout toute seule en fait pour retrouver son enfant. Elle est prête vraiment à y laisser sa vie pour retrouver son fils. Et là, en avril 2014, soit 3 mois après la disparition du petit Habib, un corps a été retrouvé à l'Hospitalet près Landor. Et malheureusement, c'est le corps de Mehdi qui a été retrouvé dans une rivière. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'on ne connaît pas les causes de la mort de Mehdi. On pense à un suicide, mais rien n'a été prouvé, l'autopsie n'a rien donné, ou alors ils n'ont pas voulu lui en dire plus. Mais en tout cas, on ne sait pas de quoi il est mort. Et on se demande comment il est mort, parce qu'écoutez bien ce détail, son corps a été retrouvé sans tête. C'est juste horrible, on retrouve un corps sans tête, et on ne sait toujours pas où est Habib. Donc on ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est un meurtre. Comme je l'ai dit, l'autopsie n'a rien donné. Mais on ne peut pas se suicider en se coupant la tête.
c'est impossible. J'ai pas trop eu de détails sur le cadavre, s'il était en décomposition, ce pourquoi il aurait pas de tête. Je sais pas. Mais en tout cas, le fait est qu'il n'avait plus de tête et qu'on ne sait pas de quoi il est mort. C'est hyper bizarre. Vous imaginez l'état de Jennifer, le père de son fils, son ex-mari, est mort, sans tête, et on ne sait toujours pas où est Habib. C'est juste incroyable comment son esprit est chamboulé à ce moment-là. Elle passe par toutes les émotions et elle a juste peur pour son fils en fait. Mais elle dit que son fils est encore en vie et qu'il va bien parce qu'elle dit que Mehdi n'aurait jamais fait ça à son fils, il l'aimait trop pour ça. Donc elle pense qu'il a été confié à des gens et donc que Habib n'était pas avec Mehdi à l'hospitalet près l'Indore. Elle pense qu'il était déjà plus avec lui à ce moment-là. Encore une fois, je vais vous exposer les deux théories qu'il y a sur cette affaire. Soit Mehdi aurait confié Habib à des personnes en Algérie, vu que c'est là d'où il vient. Ça rappelle beaucoup l'histoire de Mathis Jouanneau. D'ailleurs, toute l'histoire est à peu près similaire à celle de Mathis Jouanneau. La deuxième théorie, c'est que malheureusement, le petit Habib soit mort enterré dans un endroit secret qu'on ne connaîtra jamais. En tout cas, moi, sur cette affaire, c'est comme dans l'affaire Mathis Jouanneau, j'ai pas trop d'avis sur cette affaire, c'est un peu compliqué. Au niveau de l'enquête, il y a eu très peu de détails, il y a eu très peu de choses faites, donc on ne peut pas vraiment se donner un avis. Après, je crois beaucoup en l'instinct de mère, et si elle a l'instinct qu'il est toujours en vie, bah, j'aurais tendance à la croire parce que bah, une mère, ça ressent les choses, je pense. Après, quant au fait qu'il soit enterré quelque part, elle connaissait son ex-mari, certes il était violent avec elle, mais elle dit qu'il ne l'aurait jamais tué, donc franchement, je sais pas me positionner sur ce genre d'affaires. Vraiment, c'est très bizarre. Encore une fois, je vous mets la vidéo de Mathis Jouanneau juste ici ou ici, je sais plus où. Allez la voir également. Cette histoire est hyper intéressante et vous allez voir que ces deux histoires sont hyper similaires et c'est juste incroyable. On dirait que c'est des copier-coller mais pas de la même famille. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le son, ça a été mieux que d'habitude parce que du coup, j'ai fait comme j'ai pu sans micro. Donc j'ai pris mes écouteurs mais j'espère que ça ira quand même. Sinon, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.